bien, le centre Saint-Pierre a été animé là parce qu'il y avait un vide. Il y avait un vide là. Il y avait un vieux bâtiment et la ville de Besançon voulait réanimer ce quartier. Et donc, ils ont choisi un promoteur, Jean-Michel, qui était très très connu, qui a fait évidemment beaucoup de bruit pour être désigné, hein, qui avait fait plein d'autres choses en Besançon. Vous aussi, vous avez fait beaucoup de choses. Un petit peu, oui. Moi, j'ai entendu dire que vous avez fait pas mal de choses à Besançon en tant qu'architecte. Oui, c'est vrai, un peu, oui. Vous pouvez dire ce que vous c'est avez... vrai, j'en ai fait pas mal. Et pour moi, ce centre Saint-Pierre, ça a été une expression même de l'architecture, de la liberté de l'architecture. Parce que j'étais complètement libre pour créer et imaginer cette architecture. C'est monsieur Jean-Michel qui vous avait... C'est Jean-Michel qui m'a incité à travailler là-dessus, quand j'ai fait tous ces essais, toutes ces esquisses. Et il m'a beaucoup suivi. Voilà. Jean-Michel qui est promoteur, du coup. Jean-Michel, c'est le promoteur, exactement. D'accord, très bien. Jean-Michel, promoteur, qui était un homme difficile, mais avec moi, il a toujours été intelligent et il a toujours été respectueux de ce que je faisais. Et il te faisait confiance. Hein? Et il te faisait confiance. Ah oui, il me faisait confiance. Quand j'ai imposé ces esquisses, il m'a dit oui, ça y est, il faut marcher, etc. Donc vous aviez un peu carte blanche, entre guillemets. Oui, absolument. J'avais carte blanche, vraiment. C'est toujours la même histoire de l'architecture, de la création architecturale. Hein. C'est que on a deux éléments qui sont influents. Le lieu, déjà, hein, le site, le lieu, et puis ensuite le programme. Ça générait la forme et tout. Donc le programme, il était prévu des logements et un centre commercial. C'est ça. Ah oui, oui. Alors, on vous avait proposé de faire la carte de ces 26 locaux avec les passages, en fait, les passages de Saint-Pierre. D'accord. Et comment vous avez décidé de construire ce passage? Parce qu'il est très tortueux, il est très... C'est vrai, mais c'était fonction de l'état architectural existant que je voulais respecter dans ses formes et dans ses programmes aussi. Quand ils m'ont donné les programmes, je me suis dit, ça, il faut que ça soit là, là et là. D'accord. Point de vue commerce. Mais avec l'aide du maître d'ouvrage, avec l'aide de Jean-Michel. Hein. Oui, d'accord. Oui, on a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a laissé y faire, mais il m'a aussi influencé, il m'a aussi aidé à l'imagination que j'avais, quoi. Et à le rendre plus rentable, le rendre plus vivant, le rendre plus pratique. Lui voyant ça comme un commerçant. Avec une notion de rentabilité? Non. Pour la galerie marchande, non? Non. Non, c'est pas ça. Il m'avait laissé faire et quand même limité certaines fois. Bon, attention, là je ne pourrais pas payer, attention, ça va être trop cher, etc. Hein? Et à l'inauguration, du coup, vous étiez là à l'inauguration? Ah oui, bien sûr. Oui, avec les deux maires, donc M. Mingeot et M. Schwint. C'est ça? Oui. Ah oui, j'étais là. Vous voulez un peu en parler? Ils ont parlé de moi et tout ça, non, c'était bien. Il n'y a pas eu. Vous avez dit aussi. De fait. Pardon. Vous avez dit aussi que vous vous rendiez tous les jours au chantier. Tous les jours. Sur le chantier. Depuis 10 ans, pendant 10 ans, 15 ans, tous les jours je faisais sur le chantier. Soit le matin, soit le soir. Mais en plus, j'avais des réunions de chantier officielles avec les entreprises qui étaient en cours d'exécution, avec le maître d'ouvrage, etc. Hein. Et puis alors après l'ouverture du chantier, je me suis décidé à aller tous les jours sur place. Et j'habitais dans le quartier ici. Et donc du coup, vous avez suivi le chantier? Oui. Tous les jours, vous y alliez? Tous les jours. Pour voir comment avancer le bâtiment? Voilà, et s'il y avait des questions qui étaient posées par les entreprises,
par rapport au plan, comment on fait ça, est-ce qu'on a assez de capacité et tout. Oui, il y a des tas de questions qui sont posées. Hein. D'accord. Toujours. Donc vous supervisiez même la construction en fait. Vous n'étiez pas juste... Pas techniquement. Pas techniquement. Non, d'accord. pas techniquement. La construction technique, elle était réalisée par les entreprises. Et c'est là-dessus qu'elle m'interrogeait. C'est sûr que ça, je l'ai bien dirigé, le chantier. C'est bien ça. 74-77. Qu'est-ce que tu as là? J'ai retrouvé les dates de commencement de chantier, 74. Ah bon, Inauguré en 77. c'est ça. 3 ans. Est-ce Mais qu'il y a c'est eu quoi ce des... document, mon grand? Bah, c'est toutes tes œuvres, papa. C'est moi? Ouais. Qui l'ai fait? Vous avez rencontré des problèmes? Bonne question. Non. Les fondations se sont bien passées aussi. Non, il n'y a pas eu de problème, proprement dit. Problème interdisant de faire, quoi. Hein, ou posant la question. Donc vous n'avez pas fait une seule concession sur votre architecture? Une seule concession. Non, ils me suivaient. Et quand ils me posaient des questions, je ne voulais pas, je leur disais. Je disais non, faites attention. Enfin, je leur disais sans imposer. Je discutais avec eux, toujours. J'étais ouvert pour leur expliquer pourquoi je ne voulais pas qu'on fasse ça comme ça. Mhm. Toujours. C'était une discussion avec le promoteur, le constructeur et le constructeur. Ok, très bien. Pour des problèmes techniques, pour d'autres. Bon. Quelquefois, ils m'attendaient avant que je ne vienne sur le chantier. Ils disaient, oh l'architecte va venir, il va nous arranger ça. Avant le centre Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il y avait à cet Il y endroit? avait un immeuble, un petit immeuble qu'on a liquidé, Ouais, c'est pas, qui était en mauvais état. pas un petit immeuble, une caserne, papa. Une caserne, c'est ça, oui. Ben oui, c'est un immeuble. Ouais, Et c'est un immeuble caserne, exactement. C'était une caserne, absolument. Elle était imposante, hein. Très. La Et caserne Lyotet. Hein? C'est la caserne La Lyotet. caserne Lyotet, voilà. Oh, ça a été passionnant ce chantier. Pourtant, j'ai trouvé que c'était toujours très dur. Comme le syndicat associatif, ça avait été pour moi très dur. Mais là, je trouvais que j'étais bien entendu. On pouvait discuter pourquoi je prévoyais tel assemblage comme ça, telle disposition comme ça, par rapport à l'usage intérieur de l'immeuble. On a défini des formes en conséquence. Mais sur un croquis, d'abord, ensuite je suis rentré à mon bureau et j'ai redessiné. Et je leur ai présenté le dessin, comme ça et autres. Oh, quand ils voient ça, ils me disent, oh, c'est ça qu'on veut. Mhm. Celle que tu as détruite, c'est la caserne Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Caserne Saint-Pierre. C'est celle d'en face qui s'appelle la caserne Lyotet. Mhm. Côté, oui. Et d'ailleurs, la rue s'appelait la rue Saint-Pierre avant. Ah oui, la rue C'était pas la rue de la République, j'avais regardé. Oui, c'est ça, la rue Saint-Pierre. Et le bâtiment de la caserne Saint-Pierre n'avait pas beaucoup d'intérêt architectural. Non, aucun. Comment était la vie dans ce centre marchand, dans cette galerie marchande? Ah, ça, je m'en souviens plus. Mhm. Aussi, je suis retourné longtemps, pendant 2 ans. Il y avait quoi comme boutique, par exemple? Oh. Il y avait à peu près tout. Il y avait à peu près tout comme boutique. Depuis les boutiques alimentaires jusqu'aux boutiques d'habits, d'habillement et tout. Et même des librairies. Il y a eu une librairie dedans. Et ils ont eu du monde. Ils ont eu du monde là-dedans. Et maintenant, ça marche pas bien. Ah non. Ah bon? Non, ça marche pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? C'est-à-dire que les gens n'y passent plus, Et pourquoi ils n'y passent plus? Il n'y avait pas d'intérêt là-dedans? Il n'y a plus de marché dedans. Il n'y a plus de gens... Ah, c'est ça, il n'y a plus de marché. Mhm. Parce que comme il y avait un parking, alors ils pouvaient venir. Mhm. Alors là, à un moment donné, la ville a décidé autrement. La ville a décidé de faire une animation de ce quartier, quoi. Parce qu'il n'y avait rien avant, rien. Sauf que quand ils ont ouvert l'inauguration, il y a eu plein de monde pendant plusieurs semaines. Hein. Oh là là.
Mais quand vous allez faire vous allez faire une réunion de tout ça, non? Mhm. Vous m'inviterez, j'irai avec vous. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu as trouvé là? C'est encore du baratin-moi, ça. Tiens, tu vois, tout ce qui était- C'est vieux, j'ai 89 ans, vous vous rendez compte? Je voudrais bien que ça aille vite pour que j'aille jusqu'à 100. J'ai envie d'aller jusqu'à 100. Rien à faire. Attends, il y avait un jury, hein, pas, Hein? un jury de concours avec un architecte qui s'appelait Monsieur Mélicourt. Oh, mais les cours, oui, je comprends. Ça te dit quelque chose? Oh, ben bien sûr, un architecte parisien qui a construit 2-3 choses ici. Ah, ouais. Mais les cours. Il a Ah, construit là. quoi, monsieur Mélicourt? Il a construit quoi, des choses? Oh, ça, je ne peux pas vous dire quoi, mais il a construit des petits immeubles, des choses comme ça. Mhm. Mélicourt, oh là là, je comprends. Oh, ben ce nom me revient depuis 20 ans, 30 ans. Et C'est beau ce que vous faites. Vous essayez de tout transformer finalement. Du point de vue de l'animation, du point de vue de... Ben, on essaie de proposer ce lieu-là comme un lieu de recherche créative, en fait. C'est ça. Voilà. Oh, très bien. Oh là, c'est profond. Merci. Si vous voulez... Et vous, vous êtes venu de Belgique exprès ou comment? Ou vous êtes en venant ici que vous avez créé aussi cette organisation? Ah, moi, je suis dans les fondateurs, dans les 4 fondateurs de l'association. Ah bon, très bien. Ouais. Mais vous êtes merveilleux, messieurs, de faire ça. Merci. Si, je vous assure.